Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais lire, je vais découvrir devant vos yeux ébahis le comics Crossed, un comics que vous avez été nombreux à me conseiller à partir du moment où j'ai commencé à parler de comics horrifiques l'année dernière, et vous avez remis le couvert lorsque la vidéo avec Wayne, qui traite notamment du genre horrifique et qui dure à peu près 1 heure, est sortie. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas écouter, pourquoi ne pas tenter? Alors, qu'est-ce que je sais sur Crossed? Eh bien, à vrai dire, pas grand-chose. Je sais que c'est écrit par Garth Ennis, c'est écrit ici, et que je connais Garth Ennis notamment pour la série The Boys, que c'est dessiné par Jason Burrow, que je ne connais absolument pas, soyons transparents, hein, et enfin que c'est un comics qui, pour certains, est assimilé à de l'horreur, au genre horrifique, et pour d'autres, pas du tout, c'est plutôt un comics gore, c'est un comics qui met en avant une extrême violence, tout simplement. Pour vous dire, je n'ai même pas lu la 4e de couverture. D'ailleurs, est-ce que je la lis? Est-ce que je me mets dans l'ambiance? Est-ce que je me fais peut-être spoiler par la 4e de couverture? Bon, allez, je me dis pourquoi pas, après tout, on n'est pas des animaux. Hein. Crossed est le récit le plus extrême et le plus dérangeant que j'ai jamais écrit, Garth Ennis lui-même. Ah ouais, ça met déjà dans l'ambiance. Ils sont partout, hommes, femmes et enfants. J'ai l'impression de voir le discours de Marine Le Pen contre Macron. Tous victimes d'une mystérieuse infection qui change les parents en tueurs et les amants en violeurs. Sans pitié, ils répandent le mal et traquent les derniers membres de notre espèce à l'agonie. Dans une Amérique désolée, un petit groupe de survivants cherche à rejoindre l'Alaska, espérant y trouver le salut. Ils vont découvrir le prix de la survie et de leur propre humanité. Il n'y a pas d'espoir, pas de héros, personne ne viendra vous sauver. Bon, ça pose les bases, ça pose un peu l'ambiance. Et écoutez, je vous propose tout de suite de commencer la lecture de ce comics. Hey! Russia and Europe have fallen. What we were told was a plague is more accurately a massacre. Ah ouais, les dialogues sont ultra violents en fait. Je m'attendais pas du tout à ça là. Ça démarre vraiment comme un film à scénario catastrophe, j'aime beaucoup. Et je trouve que les dessins vont très très bien avec ce que je suis en train de lire actuellement. Donc très bon point pour le moment. Je crois que c'est la première fois que je lis ce genre, ce type de récit, que je vois ce type de dessin dans un comics. C'est... Bon, ça va, c'est les premières pages. On verra ce que ça donne à la fin du comics. Il y a des trucs, c'est hors contexte, quoi. Genre, la nana est complètement écrasée, et ce qu'elle dit... C'est la douleur? Ah! Ok, donc on en est là. C'est... Bah, c'est malaisant, en fait. C'est malaisant. Il y a pas mal de refs intéressantes au genre horrifique, mais je m'attendais pas du tout à ça en fait. On parle vraiment du jeu de la biscotte là. Alors, je vous rassure, hein, je suis pas un adepte de ce genre de jeu du tout. J'ai mal à la jambe. C'est pas la meilleure position pour lire. Hein. Il y a vraiment des scènes à la Walking Dead quand même, je trouve. C'est super intéressant, j'aime beaucoup. Les rues complètement dévastées, les zombies, si on peut dire,
qui sont dans la rue avec les survivants qui sont cachés derrière un véhicule. Ça fait vraiment penser à Walking Dead. Putain, rip l'innocence quoi, c'est terrible. C'est absolument terrible. Ok, donc les infectés peuvent infecter les humains non infectés, pour l'instant par le crachat, le sperme et la morsure. C'est intéressant parce qu'on a une belle référence à 28 jours plus tard du coup, puisque il me semble que dans 28 jours plus tard, c'était uniquement le sang, mais ça pouvait passer par n'importe où, ne serait-ce qu'une goutte de sang dans un œil, et les gens devenaient infectés. Ok, je vais profiter d'un petit moment de calme pour vous montrer quelques planches, pour vous montrer quelques dessins de Jason Burrow. Je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir vous en montrer plus, mais c'est beaucoup trop violent, beaucoup trop glauque. Donc voici par exemple ce genre de planche où les survivants sont en train d'avancer et de discuter. Voilà, j'aime beaucoup le style de Jason Burrow, honnêtement, je trouve ça vraiment sympathique. On a des planches plutôt sympas, alors c'est pas extrêmement beau, hein, mais je trouve ça sympathique, je trouve ça joli, et puis ça permet notamment d'adoucir un peu l'ambiance malsaine du récit quand même. Et puis on a de très jolies doubles pages, celle-là par exemple qui me fait vraiment de l'effet pour le coup, que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait du bien. En fait, c'est le genre de planche qui est nécessaire dans ce comics pour te laisser respirer. Parce que là, j'en suis à un peu plus de la moitié du comics, et je crois que c'est les premières planches qui me laissent respirer. Ça fait du bien. Waouh, l'histoire de Kittrick, mon Dieu! Mais quoi? Mais quoi? Il y a des planches vraiment qui me rappellent Walking Dead, hein, que j'aime beaucoup, hein. Genre cette planche-là, typiquement, bah j'aime beaucoup. Genre, on sent qu'ils sont vraiment seuls contre le monde entier, qu'il y a quelque chose qui les guette, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ok, finito. Alors, réaction à chaud. Je dirais que j'aime beaucoup les dessins de Jason Burrow dans un premier temps. Je trouve qu'il a un trait relativement classique, mais pour autant, c'est son trait qui donne tout le côté malaisant et hyper dérangeant de l'œuvre. Typiquement, ce que j'aime beaucoup dans les dessins, c'est le sourire désinfecté qui m'a à plusieurs reprises filé la chair de poule. Et le côté gore, le côté violence est vraiment omniprésent tout du long du récit, même si on a quelques planches, comme je vous ai montré au cours de la lecture, qui permettent au lecteur de respirer, et c'est vraiment nécessaire. En fait, il y en a véritablement besoin, parce que sinon c'est trop, c'est trop. Au niveau du scénario, comme je l'ai dit, bah, la violence et le gore sont omniprésents. Pour autant, j'assimile pas ce récit du tout à un récit d'horreur. C'est pas le cas en fait. C'est du gore, c'est de l'extrêmement violent, mais je suis même très étonné en fait que ce récit ait été publié en France en fait. C'est très étonnant. On parle quand même de viol, on parle quand même de meurtre, on parle de sexe, on parle d'enfants, enfin c'est... Toujours au niveau du scénario, je pense que ce récit a dû être comparé à maintes reprises à Walking Dead, et excusez-moi, mais je trouve ça un peu injuste pour Walking Dead. D'une part, parce que dans ce récit, on ne parle pas de zombies, on parle d'infectés, de gens qui vont retourner à leurs instincts les plus primaires, on parle de sexe, on parle de manger, on parle de survivre, mais sur d'autres aspects. D'autre part, parce que comparé à Walking Dead, eh bien, je n'ai pas eu le temps de m'attacher aux survivants, et pour moi, ça c'est clairement le point le plus négatif dans le récit. Et puis, troisièmement, ce ne sont pas du tout les mêmes thématiques qui sont abordées. Alors oui, on a bien une thématique sur la survie, effectivement, mais, par exemple, les survivants dans ce récit-là ne se posent pas la question du bien ou du mal. Ils font ce qui doit être fait, peu importe que ce soit bien ou que ce soit mauvais. Contrairement à Rick, par exemple, dans Walking Dead, qui a ce sens de la justice, en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Crossed vous aura plu. Pour ma part, c'était une expérience de lecture complètement différente des lectures que j'ai d'habitude et plutôt dérangeante, je dois le dire. J'ai besoin, là, d'aller me détendre avec une bonne bière bien fraîche et de me rafraîchir les idées sous la douche
très clairement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Crost à votre première lecture, si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, si vous hésitez à vous lancer, eh bien n'hésitez pas à me dire également pourquoi ce récit vous fait tant hésiter. En tout cas, sachez que ce récit n'est plus trouvable en librairie, en tout cas je ne crois pas, mais on le trouve très facilement sur Le Bon Coin à des prix relativement corrects. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça m'aide grandement et ça me fait aussi également plaisir. En tout cas, prenez soin de vous. Encore merci d'être au rendez-vous tous les samedis. Et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Allez, ciao les potes!